Bonjour, donc Sarah, je ne te vois pas, mais voilà, c'est bon. Et je suis là, Anne-Laure. Bonjour, Bonjour tout bonjour, le monde. bonjour, bienvenue pour cette rencontre. Alors, on a choisi de faire un format court, hein, 1 heure, parce qu'on sait qu'en cette fin d'année, il y a énormément vous êtes très pris par différents sujets, mais ça nous semblait quand même important de faire cette rencontre avant la fin de l'année et de vous proposer donc rapidement et d'échanger sur quelques outils et ressources dans le cadre des prochaines municipales et pour pouvoir améliorer, enfin faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit aussi un des sujets des prochaines municipales. Donc pour ce webinaire, je vais laisser Sarah commencer. L'idée, c'est de vous présenter rapidement un peu les ressources de nos deux réseaux. Donc vous savez hein, que la CRES, hein, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Occitanie, et le RTES, Réseau des collectivités territoriales, co-anime depuis 2, 3 ans maintenant un club régional des collectivités engagées dans l'économie sociale et solidaire. Il y a un certain nombre de personnes qui viennent régulièrement. Bonjour Catherine. Euh, Aurélie, voilà, donc c'est un lieu de Laurence, bonjour. C'est un lieu de rendez-vous 3, 4 fois par an qu'on se donne entre collectivités locales autour de thématiques qui sont choisies avec vous. Donc c'est bien dans le cadre de ce club régional des collectivités que ce temps vous est proposé. Eh bien, écoute, Sarah, je te passe tout de suite la main puisque je crois que tu vas démarrer pour présenter quelques ressources de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire avant la présentation du kit du RTES. Oui, bonjour Anne-Laure, bonjour à toutes et tous, ceux que j'ai l'habitude de croiser, ceux que je n'ai pas rencontrés. Donc moi, je m'appelle Sarah Rousseau, je suis la directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je suis accompagnée ce matin par Ulysse Richard, Marie Gaujon, qui travaille sur les sujets collectivité avec moi. Rapidement, en 2 mots, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, vous en avez une par région. En Occitanie, c'est celle d'Occitanie, pas de mystère. On a un statut loi 1900 et on regroupe les réseaux et acteurs de l'ESS en région, qu'ils soient sous statut mutuel, association, coopérative. Notre mission principale, notre vocation est celle d'être la quatrième consulaire économique. On le pose comme ça, on n'en a pas le statut officiel, mais c'est bien de pouvoir représenter, fédérer, représenter les intérêts de ce pan de l'économie qu'est l'économie sociale et solidaire qui sur nos territoires en moyenne représente quand même 15% de l'emploi privé et de pouvoir appuyer son développement. Donc, ce qui fait de nous on se positionne bien comme un acteur du champ institutionnel économique pour pouvoir promouvoir une forme d'économie ancrée localement qui adresse des sujets d'intérêt général et qui travaille très en alliance avec les collectivités locales, puisque l'ancrage local et l'intérêt général, c'est bien ce que nous avons en commun. Rapidement. Dans un de nos rôles sur lequel vous pouvez nous voir beaucoup très visible en ce moment, même si c'est pas l'objet de ce matin, c'est tout le plaidoyer qu'on porte aussi avec le RTES par ailleurs sur les enjeux de financement de l'ESS en 2026 où on est très en alerte et très au contact plutôt des députés et sénateurs dans le cadre à la fois du projet de loi de finances de la sécurité sociale, bon celui-là ça y est ça s'est passé, mais du projet de loi de finances 2026 qui à la fois menace les collectivités dans vos dotations pour pouvoir travailler vos sujets et menace l'ESS dans les moyens qui lui seront accordés pour pouvoir rendre des services inestimables et d'intérêt général aux populations locales. C'est pour vous brosser un peu, grosse maille, ce qu'est une crèche. Pourquoi on travaille avec le RTES et avec vous? Parce qu'on est persuadé qu'en fait, vous êtes sur les territoires nos alliés pour développer des services aux populations. Et que pour nous, par ailleurs, puisqu'on représente les intérêts, pour le dire comme ça, de l'ESS, ben, on est preneur de politiques publiques qui lui soient favorables. C'est pourquoi on travaille avec le RTES pour pouvoir vous offrir depuis 2, 3 ans maintenant des espaces de rencontres, de ressources
pour pouvoir à la fois pour les élus qui portent déjà le sujet ESS et les techniciens vous outiller. Et puis, notre grand rêve secret, pas si secret, c'est d'aller toucher avec vous d'autres élus, d'autres techniciens qui souhaiteraient s'engager. Ce qui fait le lien aujourd'hui avec la question des élections municipales, puisque comme tous les réseaux économiques, on a, nous, des choses à en dire, des choses à en penser, qu'on souhaite pouvoir alimenter les listes candidates aux élections municipales sur des propositions pour le SS. Et pourquoi? Ben, à la fois, bien sûr, parce que nous, on sait qu'on a besoin de pouvoir travailler correctement en articulation avec vous, collectivités locales, et notamment à l'échelle communale et intercommunale, pour porter des sujets. Mais on sait par ailleurs qu'on vous apporte un certain nombre de solutions en alliance pour pouvoir mettre en œuvre vos projets politiques, vos projets de territoire. Et c'est tout l'enjeu, c'est de pouvoir, jusqu'à l'arrivée des nouveaux exécutifs, pouvoir vous alimenter sur en quoi l'ESS est un atout sur le territoire et en quoi, avec vos compétences et vos leviers, vous pouvez la favoriser. On a travaillé avec les RTS une articulation où au niveau de SS France, je vais essayer de pas être trop longue, hein, pardon, mais au niveau de SS France, RTES et ESS France, qui est notre tête de réseau national, ont travaillé un certain nombre de sujets de fiches outils qu'Anne-Laure va présenter et nous, on s'appuie énormément sur les ressources du RTES, bah, qui est expert sur le sujet. Et par ailleurs, puisqu'en région, on attend sa CRES, la CRES Occitanie comme acteur de territoire pour porter un plaidoyer, on a pu aussi, nous, le décliner en articulation avec nos membres en région pour faire un outil propre de plaidoyer marketé CRES Occitanie, mais qui est bien sûr très, très alimenté par les travaux du RTS et on pourra à la fois diffuser notre plaidoyer comme un acteur local et renvoyer dès que les questions seront un peu plus techniques ou aller dans le fond vers les travaux du RTS, qui est vraiment l'acteur de référence pour nous sur le sujet. Peut-être sur la slide suivante, si ça te va, je crois que c'est toi, Pierre-Alain, qui a la main sur la machine. Merci. Voilà, nous, on a travaillé à un plaidoyer pour les municipales qui s'appelle Plus belle la ville avec l'économie sociale et solidaire, que vous pourrez retrouver sur notre site. L'idée étant vraiment de pouvoir mettre en avant les solutions concrètes qu'offre l'économie sociale et solidaire aux citoyens et donc qui peuvent être un outil pour les élus et les équipes pour pouvoir porter leur vision de territoire. Donc que vous pourrez découvrir et qu'on vient de finaliser. Je salue, je crois qu'elle n'est pas avec nous ce matin, mais Émilie Perrodin, notre chargée de plaidoyer, qui a fait un travail extraordinaire là-dessus et qui va nous permettre d'alimenter, de faire vivre le plaidoyer au premier trimestre 2026. Peut-être la slide suivante, mon ami Pierre-Alain. On peut faire comme en studio, je peux te faire un petit signe comme ça, tu sais, quand tu dois passer le, ça fait très podcast. Je vais pas être très longue parce que je pense qu'Anne-Laure va voir vraiment rentrer dans le détail avec beaucoup plus de précision que moi. Mais on s'est posé nous la question en tout cas pour construire ce plaidoyer de quelles étaient vos compétences. Hein. On va pas proposer aux élus de travailler sur des compétences sur lesquelles ils n'ont pas levier. On sait aujourd'hui que vous avez des leviers sur logement, habitat, en tout cas à l'échelle communale, culture, sport, éducation, transport et mobilité, action sociale, services de proximité, agriculture et alimentation, gestion des déchets, économie circulaire, bien sûr développement économique et emploi, et énergie, aménagement du territoire. Et à vous les studios, prochaine slide, c'est sur ces sujets-là que dans le plaidoyer, vous retrouvez un certain nombre de propositions concrètes pour pouvoir alimenter vos programmes et vos propositions. En sachant que pour nous, dans ce qui est à retenir, je le dis comme ça avec la complicité du RTS, c'est qu'il est important de pouvoir poser une politique dédiée à l'ESS pour pouvoir la piloter et l'ancrer. Je sais qu'autour de la table, on a par ailleurs des élus, des techniciens qui l'ont expérimenté, qui pourront peut-être venir en rebond. Pour pouvoir la piloter, nous, un des enjeux, c'est aussi de pouvoir trouver, alors je sais que le mot fait peur en ce moment, mais il faut quand même qu'on se dise que des modalités de financement adaptées aux structures de l'ESS restent nécessaires, surtout dans un contexte où elles sont fragilisées, même si on est bien conscient des marges de manœuvre réduites des collectivités, mais dans les arbitrages budgétaires, ça reste un sujet qui vous sera posé, qui vous est posé. Au-delà de la question du financement, il y a la question de l'accompagnement matériel et technique, c'est-à-dire que même sans financer en direct, en tant qu'élu service technique, vous pouvez accompagner dans le cadre d'une stratégie bien pilotée les acteurs et les initiatives de l'ESS.
On a aussi la question de la commande publique, des achats socialement et écologiquement responsables. Vous pourrez porter un SPASER si vous avez passé le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, si vous passez le seuil légal, mais vous pouvez aussi y aller de manière volontariste, sans passer le seuil légal. Et vous avez un rôle d'animateur de territoire. En général, quand on arrive à travailler collectivité réseau de l'ESS pour animer les territoires, ça peut permettre de favoriser des coopérations précieuses. Et une dernière proposition qui n'est pas notée là, mais qu'on porte fortement, c'est que quand on dit piloter, ancrer dans la durée une politique locale dédiée à l'ESS, c'est que nous, il nous semble fondamental d'avoir un élu ou une élue qui porte le sujet, qui soit identifié, qui puisse faire tout ce travail-là puisqu'on sait qu'on a des sujets qui sont très transverses. On voit bien tout l'intérêt d'avoir un élu identifié et une équipe à ses côtés. Je sais que Aurélie de Toulouse Métropole est connectée. Je sais qu'elle pourrait témoigner vraiment de l'intérêt de ce type de structuration. Voilà, j'en ai fini. Vous avez vu, je suis très méta. On diffusera ce plaidoyer. Je suis très méta au sens où je rentre pas dans le détail parce que bah, je suis avec moi le réseau, le réseau des collectivités qui va pouvoir, via les fiches que le RTS a préparées, pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail des sujets techniques. Merci beaucoup. J'espère que j'ai été claire. Merci beaucoup Sarah pour cette présentation. Alors n'hésitez pas, hein, bien sûr, ou à poser des questions ou témoigner dans le chat ou à intervenir directement. C'est vraiment l'idée, c'était d'être plus un espace aussi un petit peu de dialogue, de voir un peu vos besoins, les questions que vous vous posez. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir. Et on vous diffusera effectivement le diaporama avec le lien vers le plaidoyer de la Crèce Occitanie donc le lien vers le kit du RTES que je vais vous présenter. Alors, le RTES, je n'ai même pas présenté, mais c'est un réseau de collectivités. Donc, les adhérents du RTES sont des collectivités locales. La particularité du réseau par rapport à d'autres réseaux de collectivités, c'est qu'on a des collectivités multiniveaux, aussi bien la région Occitanie que, une commune qui peut avoir, je crois que la plus petite commune doit avoir 300 habitants l'hiver. Je pense que c'est la commune de Lama en Corse. Donc, parce qu'on a la conviction au sein du RTES, et aujourd'hui, on voit concrètement sur le terrain que tous les niveaux de collectivité locale, quelle que soit leur taille, ont des possibilités d'intervention, ont à disposition des leviers pour aider au développement de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Et comme le soulignait Sarah, quelle que soit la taille de la collectivité, les acteurs de l'ESS peuvent contribuer aux politiques publiques des collectivités, que ce soit autour de l'alimentation, autour de la mobilité, autour bien sûr du développement économique, du tourisme, de la culture. L'économie sociale et solidaire, parce qu'elle intervient dans tous les domaines d'activité, peut contribuer à l'ensemble des politiques publiques. Et on verra juste après le croisement avec les compétences. Alors peut-être juste pour la petite histoire, pourquoi ce kit? En fait, ce kit, on l'a élaboré suite à un atelier qu'on a eu la chance d'organiser dans le cadre d'un congrès des maires, non, pardon, le RTE, c'est un réseau national qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 195 collectivités locales. Et on a parmi nos actions, c'est à la fois de favoriser le partage d'expériences entre collectivités, au niveau des élus et des services. Et on travaille beaucoup sur ce binôme que Sarah a évoqué, élus-services, qui sont vraiment une des conditions de réussite de la politique de SS. Euh, donc, favoriser les échanges d'expériences, partage d'expériences entre collectivités, apporter des ressources des collectivités, être un peu un centre ressources pour tout ce qui concerne les liens entre acteurs publics et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis la troisième mission, c'est les actions de plaidoyer. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets qui croisent ce que peut faire la CRES et on a une grande complémentarité entre un réseau d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et un réseau de collectivités locales. Donc ces missions, ça a vraiment été au centre de la création du réseau il y a 23 ans maintenant par des élus
qui avaient souvent pour la première fois une délégation à économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus et heureusement, mais les besoins de partage d'expérience, d'outillage, de plaidoyer sont encore bien sûr présents aujourd'hui. Alors ce kit, il a été fait parce qu'on a organisé un atelier en 2019 au Congrès des maires. Il y avait une centaine d'élus qui étaient présents, beaucoup d'élus qui avaient un petit peu entendu parler, mais qui ne connaissaient pas bien l'économie sociale et solidaire et qui nous ont dit, ben, moi j'ai envie de faire quelque chose, mais comment faire? Qu'est-ce que concrètement je peux mettre en place sur mon territoire? Donc c'est pour ça qu'on a élaboré ce kit avec les collectivités adhérentes du réseau et en se basant sur des retours d'expérience des collectivités. Et je pense que c'est ça un des intérêts du kit, en tout cas les retours qu'on peut avoir, c'est que à la fois ça croise toutes les politiques publiques des collectivités et en même temps chacune des fiches pratiques, c'est des fiches recto verso, sont alimentées par des exemples de ce que peut faire une collectivité et donc, on essaye d'être toujours attentif à tous les niveaux de collectivité locale, hein. Alors, c'est sûr que Toulouse Métropole est souvent citée parce que voilà, il y a une politique importante, mais il y a d'autres collectivités comme le Sicoval, comme Tournefeuille, qui ont des actions qui sont intéressantes. Donc, ce kit, concrètement, c'est 25 fiches. Et donc, on a actualisé ce kit pour ces élections municipales. On a fait une première version en 2020 pour les municipales qui a été bien diffusée, notamment en lien avec l'Association des maires de France, qui l'avait relayée dans leur mailing list, ce qui pour nous était important, et qui avait d'ailleurs relayé une des propositions que l'AMF avait relayées à l'époque, c'était l'importance d'avoir un élu référent à l'économie sociale et solidaire, comme Sarah l'indiquait. C'est vraiment pour nous un des éléments importants. C'est important aussi bien à l'interne de la collectivité pour que dès qu'il y a un sujet ESS, les autres élus et les services voilà, sachent à qui s'adresser. Et c'est aussi important vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des acteurs de l'ESS, pour avoir un point d'entrée au sein de la collectivité locale. Donc ce kit, c'est une 25 fiches. Alors on a à la fois, on a donc quatre premières fiches de présentation un peu générales sur qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, pourquoi en tant que collectivité locale ça m'intéresse, les croisements avec les politiques publiques de la commune et de l'intercommunalité, et puis une quatrième fiche, alors le kit est encore en cours de rédaction, toutes les fiches ne sont pas rédigées, sur les premiers pas d'un élu. Euh, on a ensuite une douzaine de fiches leviers qui sont plutôt sur, par exemple, en tant que collectivité, je peux prendre part à des sociétés coopératives d'intérêt collectif. J'ai un rôle d'animation de mon territoire. La commande publique responsable, c'est aussi un levier qui a été évoqué. Et puis, donc, on a 14 fiches qui sont thématiques, qui sont le croisement entre, donc, par exemple, l'agriculture et l'ESS, la culture et l'ESS. Voilà. Alors, les fiches introductives, elles ne sont pas là pour convaincre quelqu'un de l'intérêt de l'ESS, parce que, voilà, mais par contre, l'idée de ces fiches, c'est plutôt de pouvoir apporter des exemples concrets, des présentations pédagogiques pour que ces personnes, que ce soit élus ou services, puissent, au sein de leur collectivité, au sein de leur parti politique, auprès des citoyens, avoir voilà, des propositions et enfin, des éléments de langage. Enfin, en tout cas, on a essayé que ce soit relativement pédagogique. Alors, peut-être sur les fiches, il y a donc une des fiches, donc les quatre fiches introductives, voilà, c'est donc ce que j'ai indiqué, l'ESS, de quoi parle-t-on, pourquoi mettre en place une politique de soutien, l'ESS au cœur des compétences et les premiers pas de l'élu, fiche en cours de rédaction. D'ailleurs, si vous avez des retours d'expérience des personnes qui ont été élues aux dernières élections, c'est quoi les premiers pas qui vous semblent importants? Donc l'idée, c'est que voilà, chacun réinvente pas le chaud de son côté, mais c'est aussi de pouvoir tirer profit de l'expérience des élus
Voilà, donc on a bien sûr quelques idées, notamment prendre contact avec la CRES de son territoire, qui est un des points d'entrée importants. Euh, Avoir un diagnostic au niveau de la collectivité des actions déjà menées en faveur de l'économie sociale et solidaire, d'avoir une meilleure vision de ce que sont les acteurs sur son territoire et leur domaine d'activité. Voilà, donc c'est cette fiche qui est en cours de rédaction. Donc vraiment, si vous avez des retours d'expérience, de vous dire, ben voilà, ça, j'aurais dû faire ça au début, ou au contraire, j'ai fait ça et ça m'a beaucoup apporté, on est très, très preneur. Une des fiches, donc c'est le croisement avec les compétences du bloc communal. Donc c'est une fiche qui est souvent, on nous l'a dit, utilisée et diffusée. L'idée, c'est de voir très concrètement, par exemple, la politique de la ville. Qu'est-ce que des illustrations est-ce que l'ESS peut apporter à ces différentes politiques et donc ces différentes compétences, on les retrouve dans les fiches. Et donc ces fiches sont toujours articulées autour, donc peut-être la diapo suivante où on a un exemple de fiche levier. Alors là, c'est tous les leviers qui sont abordés. Alors ça va peut-être être un peu laborieux de les présenter, mais voilà, c'est les 12 fiches leviers que vous retrouverez dans le kit. Avec la première fiche, c'est d'abord connaître et mobiliser les acteurs de mon territoire. Euh, C'est un point important. Vous savez tous la diversité de l'économie sociale et solidaire entre la petite association sportive, la mutuelle, la banque coopérative, la scope industrielle. Voilà une grande diversité des acteurs de son territoire qui n'ont pas tous les mêmes liens avec la collectivité locale. Et donc dans cette fiche, on présente quelques exemples de comment connaître et mobiliser les acteurs de son territoire. La commande publique responsable a été évoquée, la question des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les modes de contractualisation entre collectivités et ESS. Donc là aussi, c'est important. La question de la subvention, la question aussi de la commande publique, les différents modes de contractualisation qu'on aborde dans cette fiche. L'accès au foncier, comment en tant que collectivité je peux aider les acteurs de l'ESS à avoir accès à du foncier et également comment des acteurs de l'ESS peuvent être des partenaires pour ou valoriser le patrimoine de la collectivité. Donc on a par exemple dans cette fiche un exemple d'une piscine, une ancienne piscine qui n'est plus en activité et où la collectivité a pu faire un appel à manifestation d'intérêt pour une occupation de la piscine par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a beaucoup d'exemples autour de cette question d'accès au foncier, mais vraiment, on essaie toujours d'avoir les deux dimensions, à la fois comment en tant que collectivité je peux accompagner les acteurs de l'ESS et aussi comment je peux m'appuyer, comment ces acteurs de l'ESS peuvent contribuer à ma politique publique. Donc une fiche sur un des chantiers en cours, sur la façon dont on peut évaluer l'apport, on peut objectiver l'apport de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est les démarches d'évaluation de l'utilité sociale, de l'impact social et des politiques publiques de l'ESS, puisque c'est un des points importants, c'est que comment est-ce qu'on évalue ces politiques publiques? Un des critères, ça peut être la création d'emplois, par exemple, mais on sait bien que ce n'est pas le seul critère, qu'il y a beaucoup d'autres éléments autour du lien social, du bien vivre ensemble, de la qualité de la vie, et qu'il faut pouvoir évaluer, alors sans forcément être uniquement sur des indicateurs quantitatifs, mais pouvoir en tout cas objectiver ces apports. Donc animer son territoire, le rôle de la collectivité locale. Le rôle d'animation du territoire de la collectivité est vraiment un enjeu très, très important. La collectivité euh, peut être un facilitateur de mise en lien sur son territoire entre différents acteurs, acteurs de l'économie sociale et solidaire, acteurs privés, euh, citoyens aussi. Et il y a vraiment un rôle important d'animation du territoire de la collectivité locale.
Voilà, donc vous voyez que c'est des leviers qui sont très très différents. La question des finances solidaires et des monnaies locales complémentaires, qui peuvent être des partenaires aussi. Et puis donc ensuite, alors c'est pas dans le bon ordre, hein. Les dernières, c'est les fiches qu'on n'a pas encore réalisées. Mais la façon dont la transversalité des politiques de SS peut se concrétiser dans une collectivité. Donc c'est toujours quelque chose qui est un point qui est important, mais pas évident, parce qu'à la fois le SS concerne tous les domaines d'activité d'une collectivité, donc elle est un peu par nature transversale, mais d'un autre côté, on l'a dit, c'est important d'avoir un élu des services en charge de l'ESS. Et donc voilà, donc on a essayé dans cette fiche de pouvoir illustrer comment est-ce qu'on peut faire vivre à la fois l'incarnation, entre guillemets, de l'ESS par un élu et par des services, et en même temps faire vivre la transversalité, le travail avec les différentes directions, la direction des achats, la direction de la mobilité, voilà, des différentes directions. La question de la co-construction des politiques publiques, qui est un point important, et la participation des acteurs et des usagers. La création d'activités d'entreprise avec l'ESS, alors qui est une fiche qu'on a ajoutée, mais qui est voilà, extrêmement importante parce qu'on a aujourd'hui un écosystème de l'accompagnement et du financement de la création d'entreprises qui est important, qui n'est pas toujours bien connu. Et là aussi, la collectivité a un rôle important pour faire connaître auprès des citoyens. Dans un certain nombre de mairies, ben, c'est la première porte d'entrée pour quelqu'un qui veut créer une activité. On va souvent voir voilà, son maire dans les plus petites communes, un adjoint, l'élu du quartier dans d'autres communes. Et donc, voilà, c'est important d'avoir cette connaissance de l'écosystème de la création d'activités. Et puis, une dernière fiche sur la synthèse des ressources mobilisables. Voilà. Et donc, les fiches sont donc vraiment, enfin, on a essayé d'en faire des fiches très pédagogiques. Donc, c'est une page recto verso pour chacune des thématiques. Donc là, c'est une fiche plutôt thématique, on appelle thématique, donc c'est un croisement avec une politique thématique. Donc là, bon, une des fiches qu'on a sorties récemment, c'est la question de l'agriculture et de l'alimentation durable. Et donc, pour chacune de ces fiches, on a identifié des leviers d'action possibles. Alors bien sûr, l'approvisionnement en produits bio et locaux dans la restauration collective, qui sont bien des leviers à la main de la commune. Donc avec la possibilité d'achat de gré à gré, de marchés publics qui ont une formulation qui permettent à des acteurs locaux et de l'ESS de répondre. Mais aussi les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, de diminuer la part de viande dans les commandes, de s'impliquer dans des plateformes collectives d'approvisionnement. Et puis donc pour les leviers, on a des illustrations d'actions qui sont menées. Donc là, sur ce sujet, l'illustration de Romainville, donc, qui est une commune en région parisienne, qui a... Alors, on est passé à la diapo suivante. Voilà, une commune en région parisienne qui est passée en 100% bio local dans une des cantines. Donc voilà, donc pour chacun des leviers, la mobilisation du foncier, on a un exemple du pays d'Audruic, hein. Donc comment la collectivité peut soutenir aussi la création d'outils collectifs, par exemple de légumerie, de conserverie. La place de l'ESS dans les projets alimentaires territoriaux et la question de l'accessibilité à tous d'une alimentation de qualité, avec notamment aujourd'hui toutes les projets qui sont portés ou par des épiceries solidaires, par un réseau comme le réseau VRAC, hein, par des groupements d'achat, et donc avec l'idée de pouvoir travailler sur cet accès de tous les citoyens à une alimentation de qualité. Voilà, donc l'idée c'est toutes les fiches ont un peu cette structure avec des leviers d'action, des illustrations et puis des ressources pour aller plus loin.
qui sont avec des liens qui renvoient donc ou vers le site du RTES, parce que par exemple, on a pu documenter de façon plus précise certaines initiatives qui sont présentées, comme bah là, la SIG de Poitiers, une société coopérative d'intérêt collectif pour un atelier de découpe. Donc on a là c'est vraiment une synthèse très rapide, hein. Donc on a des ressources plus complètes et puis aussi des ressources renvoyant sur des sites d'autres acteurs travaillant sur ces sujets. Donc voilà un exemple de fiche thématique et puis un exemple de fiche levier donc sur l'accès au foncier. Donc vous voyez toujours la même structure, les leviers d'action de la collectivité locale, des illustrations très très concrètes et puis des ressources pour aller plus loin. Et bien sûr, au sein du réseau, on est aussi, comment dire, à disposition des collectivités pour mettre en relation, et c'est souvent un rôle important, notamment avec donc Pierre-Alain qui est en charge de l'animation du réseau, en plus d'être responsable sur les questions administratives et financières. Donc voilà, Pierre-Alain est souvent un peu l'interlocuteur pour mettre en relation des collectivités qui sont à la recherche d'exemples, de projets portés par d'autres collectivités. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Enfin, en tout cas, les collectivités adhérentes du réseau sont très voilà, intéressées pour partager leurs expériences. Et je pense que l'adhésion au réseau, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est que c'est pas simplement bénéficier, entre guillemets, de services, de temps d'échange, etc. Mais c'est aussi faire vivre un réseau de personnes qui partagent des mêmes valeurs, hein. Alors, c'est un réseau où on a une diversité politique au sein du réseau, mais avec des personnes, des élus, des agents qui partagent un certain nombre de valeurs et, voilà, et qui sont tout à fait enclins à partager leurs expériences. Voilà sur les fiches. On a donc ça c'est les fiches thématiques, hein, les liens avec les différentes politiques publiques. Donc il y en a qui sont déjà faites sur la politique de la ville, puisqu'il y a tout un travail qui a été fait par le réseau sur la place de l'ESS dans la politique de la ville, l'agriculture, donc que je citais, mobilité, culture, petite enfance et famille, transition. On a ajouté dans le cadre de ce kit des fiches en cours de préparation qui ne figuraient pas en 2019. Trois thématiques dont on a vu qu'elles... non, pardon, si, trois thématiques, pardon, dont on a vu qu'elles avaient une importance dans ce mandat. La première thématique, c'est autour des questions du grand âge, de la dépendance et du funéraire où il y a donc à la fois voilà, un défi de société extrêmement important et avec une place des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs, comment dire, historiques hein, sur ces sujets. Enfin, je pense aux mutuelles autour des questions de grand âge et de dépendance, et puis des acteurs aussi plus émergents, autour par exemple des coopératives funéraires qui se développent. Donc, on a ajouté cette fiche, on a ajouté une fiche autour des questions de santé et d'accès aux soins. Là aussi, qui était une fiche qui n'était pas, qu'on avait en 2019, pas forcément beaucoup identifiée comme expérience de collectivité. On était plutôt sur une politique un peu nationale. Et en fait, on a vraiment voilà, été très intéressé par les nombreuses initiatives et réponses que des communes, alors que ce soit en milieu rural ou par exemple en quartier politique de la ville, mais dans ce type de territoire, comment ces communes essaient d'imaginer des solutions innovantes pour répondre à la désertification médicale, par exemple, avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou en s'appuyant sur des structures ESS. Et je pense à des sociétés coopératives d'intérêt collectif dans le domaine des soins qui peuvent voilà, rassembler des praticiens du soin ou à des initiatives en milieu rural en lien avec des associations comme Boost ton coq, voilà,
Et donc, voilà, un domaine où ça nous a semblé intéressant de pouvoir aussi mettre en valeur ces initiatives autour des questions de santé et d'accès aux soins. Et puis, dernière fiche qu'on a ajoutée, c'est autour de l'habitat. Donc voilà, là aussi un secteur à la fois historique pour l'ESS avec les coopératives d'habitat dont j'ai vu récemment que la première avait été créée en 1867 à Paris. L'ancêtre des coopératives immobilières a été créée en 1867, mais avec aussi beaucoup d'initiatives qui se sont développées plus récemment pour répondre à aux enjeux actuels qu'on connaît bien sur les questions de logement et d'habitat, avec par exemple autour des sujets d'habitat intergénérationnel, autour de l'habitat inclusif, hein, comment on peut aussi concevoir des habitats, par exemple, pour des personnes en situation de handicap, qui permet d'avoir des habitats adaptés. Euh, Également, enfin, plus que les réflexions, les créations d'organismes fonciers solidaires, hein, qui n'existaient pas en 2019, mais qui aujourd'hui se sont développés, qui permettent de lutter contre la spéculation foncière en distinguant la propriété du sol de la propriété du bâti. Donc, toutes ces initiatives qui ont été impulsées, portées par l'économie sociale et solidaire et qui répondent à à des enjeux importants. Voilà, j'ai été très longue. Désolée, donc voilà une présentation rapide, enfin une présentation non pas rapide, des différentes fiches et entrées du kit. Donc effectivement, on publie au fur et à mesure les fiches du kit et vous pouvez remplir le formulaire pour les recevoir. Mais là, ce que je vous propose, c'est vraiment plutôt un temps un peu d'échange, de retour de votre part sur ces ressources, sur voilà ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses qui manqueraient? Parce que voilà, en tout cas, du côté du RTES, c'est un outil qui est aussi évolutif et qui a aussi comme objectif de pouvoir répondre au mieux aux besoins des collectivités locales, qui soient des candidats, des futurs élus, et aussi, bien sûr, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis, on vous présentera rapidement à la fin un peu ce qu'on prévoit sur les prochains mois dans le cadre de ce club. Mais n'hésitez pas à intervenir ou à partager aussi vos expériences de- d'élus ou d'agents de collectivités engagés dans l'économie sociale et solidaire. Oui, je vais peut-être commencer du coup, Anne-Laure? Oui, bien sûr, Marilyn. Non, Catherine. Ah, Catherine, pardon. Sicoval, c'est le Sicoval qui parle. Excuse-moi. J'étais sur Catherine, Il vas-y. en faut un qui se lance, alors je vais me lancer. Ouais. J'ai pris quelques petites notes pendant que tu parlais sur le rôle d'animation, enfin je parle pas en tant que maire d'une petite commune, là je parle en tant qu'interco. Sicoval. Effectivement, moi j'ai trouvé que donc on a monté notre stratégie économie sociale et solidaire ce mandat-ci. C'était pas nouveau puisqu'il y a un moment qu'on est sur ce sujet-là, mais ce qui est nouveau, c'est qu'avant c'était porté par la direction de l'animation économique. Donc pour faire court, du coup, c'était pas porté. Et donc, du coup, on a basculé ça pour avoir une approche par l'angle ben, de la cohésion sociale. Et là, je pense qu'on a fait un pas, grâce à Sarah notamment, ce mandat-ci, et à Éléonore, qui est notre chargée de mission, qui est assez fantastique, je dois dire. Voilà. Et donc, je pense que ce qui a été intéressant, c'est le rôle d'animation en fait du territoire qu'a eu l'intercommunalité. Avec ce que vous disiez très bien, c'est Éléonore qui est identifiée au niveau technique, moi qui suis identifiée au niveau politique. Donc, pour les collègues des deux côtés, voilà, ils savent où il faut aller sonner et vers qui
il faut aller. Après, moi, je dirais que c'est surtout la direction de la cohésion sociale qui est allée vers les autres politiques publiques pour essayer d'essaimer. Voilà. Et donc, ce rôle d'animation qu'a eu l'Interco, à la fois au niveau des acteurs de l'ESS pour créer un réseau, l'animer, etc., mais aussi par rapport aux communes. Et donc, pour avoir cette animation avec les 36 communes de l'Interco, on a monté un comité de pilotage qu'on a ouvert aux élus communaux volontaires, enfin, soit parce qu'ils avaient cette délégation-là en commune, puisqu'on a quelques communes bien investies sur le champ de l'ESS, soit parce qu'ils avaient tout simplement une appétence. Et c'est intéressant aussi, puisque justement, leur commune n'y était pas, et ils ont mis en place des petites actions qui, même si en démarrant, elles étaient modestes, ben, on leur ont permis de mettre le pied à l'étrier de l'ESS. Puisque notre objectif, de toute façon, c'est d'essaimer et d'irriguer l'ensemble des 36 communes. Et ce que tu n'as pas dit, et c'est là que je voulais en arriver, j'ai pas entendu que tu parles des conseils de développement, des CODEV, et je pense que c'est Ouais. important de les embarquer. Alors au tout début, quand on a monté le COPIL, on avait 5-6 élus. Et puis, d'un coup, on a eu le déclic de se dire, ben, si on veut toucher les habitants, passons par les conseils de développement. Et on leur a proposé, et on a été surprise parce qu'on en a deux personnes engagées dans le CODEV, qui ont suivi, mais vraiment, même qui sont venus sur nos manifestations, sur nos ateliers, voilà, qui se sont impliqués et qui, je pense qu'ils ont un rôle vraiment très important de porter la voix de l'ESS dans les communes et au conseil, au contact vraiment des habitants. Donc les codev, je pense que c'est important et il faut s'appuyer dessus. Voilà. Donc ça, c'était ma première remarque. L'Interco aussi, qui peut apporter aux communes de l'ingénierie, de l'expertise, parce que je vois que bon, ben, l'expertise qu'a acquise Éléonore est précieuse, notamment pour les petites communes, hein, puisque dans les Ouais. petites communes, on a peu de personnel, voilà, donc experts. Et puis sur ces sujets. Et puis, aussi ben, la mise à disposition d'outils de l'interco comme la communication tout bêtement. Et bon, depuis que Léonore s'occupe techniquement de l'ESS, on a une com qui recense tous les événements sur le territoire, par exemple pour le mois de l'ESS. On n'avait pas ça avant. Bon, Mm. voilà, ça c'était un exemple. Euh, et alors, vous avez rajouté la santé, donc j'avais prévu justement de le pointer parce que je pensais que ça y était pas et que c'était dommage. Parce qu'on a lancé un petit appel, un petit AMO, nous, très modeste, hein, ce mandat-ci, mais sur le sujet de la santé mentale. Ok. Voilà. Et c'est un sujet d'actualité depuis le Covid, on le sait. Et en fait, on a eu dans les postulants, donc on a retenu un acteur qui existe au niveau national et qui a mis en place une écoute faite par des étudiants eux-mêmes, avec des appels nocturnes possibles. Voilà, si ça va mal, je peux appeler. Ben, c'est toujours mieux quand les jeunes parlent aux jeunes. Donc, ce sont des jeunes qui sont accompagnés, bien sûr, par des professionnels, hein, mais qui répondaient à ces jeunes-là. Donc, et on a eu des réponses tellement intéressantes qu'on a gardé en parallèle une autre petite structure où là, c'était ben, des interventions terrain en vis-à-vis, en chair et en os, avec un psychologue via des petits groupes de parole ouverts à des jeunes. Et donc, je pense que ça, la santé mentale, c'est malheureusement un sujet d'actualité. Et c'est un des sujets où vraiment ben, l'ESS a tout son sens parce que les réponses, elles n'existent pas forcément sur nos territoires. On est là vraiment sur un besoin social non pourvu. Voilà, j'ai assez parlé, Merci. je me tais. Merci. Merci beaucoup. En tout On cas, merci parce reviendra. que le kit, il est génial, hein. Ah, moi, j'aurais eu ça en démarrant en début de mandat, mais j'aurais été heureuse. Il me manquait ça, il me manquait un panorama des têtes de réseau, Ouais. de tous les acronymes. Il m'a fallu m'acculturer, CRES, RTES et compagnie.
ça, c'est précieux. Et s'il y a besoin de relecture pour la partie élue, je suis là. Si je C'est peux bien t'aider, je serais noté. ravie. Merci beaucoup, Catherine. Et je pense qu'on De rien. reviendra vers Éléonore et toi sur la santé. Et j'ai bien noté aussi conseil de développement. Alors, Ouais. c'est vrai que selon le territoire, ils ont des Oui. rôles très différents, mais c'est effectivement Mm. un acteur important. Et puis, bah, sur l'aspect panorama, bon, l'idée, c'est aussi avec la CRES de pouvoir avoir une déclinaison territoriale. Mm. Et on a effectivement bien en tête cette question du panorama des têtes de réseau, mais l'idée, c'est de le traiter plutôt à une échelle régionale que nationale, parce qu'il y a voilà, des spécificités aussi locales, mais on a aussi bien noté de Et puis le propositions. codev, ce que je trouve super, moi, en passant par les codev, c'est que quand on n'arrive pas à embarquer nos collègues élus, Mhm. alors je ne sais pas si c'est pareil dans tous les codev, mais en fait, ils ont un droit d'autosaisine. Donc si Ouais. un sujet comme le SS les intéresse, ils peuvent s'autosaisir Mhm. et nous aider à franchir des barrières. Ah ouais, non, Je vais non, me mais c'est vrai que c'est des... rebondir là parce que Aurélie, désolée, je te coupe la tête sous pied, mais enfin l'herbe sous pied, la tête sous pied, n'importe quoi. C'est décembre. Carrément la Oui, tête, Catherine. là. Ouais, j'ai la tête sous les pieds. Catherine, c'est exactement ce qui a pu se passer, par exemple, pour le CODEF de Montpellier, où il y a eu une autosaisine des acteurs sur le sujet Mm. et qui ont pu faire une proposition un peu de diagnostic et de feuille de route à la métropole. Je sais que c'est aussi le cas d'un conseil de développement au niveau du département de l'Aude, ce qui a travaillé aussi sur les questions de SS. Donc, effectivement, c'est un outil sur lequel on peut s'appuyer dans la mobilisation citoyenne. Aurélie, tu souhaitais intervenir? Entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. J'ai dû faire 4 manipulations pour. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je suis à la métropole de Toulouse, chef de projet ESS. Donc, je me joins à Catherine Gavin, Gaven, pardon, je ne sais pas si j'écorche votre nom, pour vous remercier parce que c'est vraiment précieux d'avoir à la fois le plaidoyer de la CRES et ce kit du RTES pour nous les techniciens, pour qu'on puisse préparer cette période de transition entre deux mandats, arriver à faire des propositions aux nouveaux élus, même si, bien sûr, le travail de terrain qu'on fait, le lien avec nos partenaires nous nourrit régulièrement de propositions et on a toujours envie d'aller plus loin. Donc, voilà, mais d'avoir du benchmark, de voir ce qui se passe au national, d'avoir des propositions, ça, voilà, on découvre toujours des choses qui sont intéressantes. Euh, Plusieurs choses, je voulais réagir sur plusieurs choses. Peut-être, tu l'as fait, Laure, un peu sur la fin de ton intervention. C'est intéressant, je trouve, notamment pour alors, on est une minorité, hein, mais les métropoles ou les intercos qui ont une politique ESS assez avancée, de mettre en avant vraiment des outils assez innovants, structurants pour aller plus loin que toute une base en fait d'actions, de dispositions qu'on peut prendre, qu'on peut mettre en place dans nos plans d'action. Par exemple, voilà, les outils fonciers, je pense qu'il y a assez peu de collectivités aujourd'hui qui le font, d'avoir des outils fonciers dédiés. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais je ne sais pas moi, que les PAT intègrent les acteurs de l'ESS et des solutions ESS, c'est peut-être beaucoup plus partagé. On est sur des actions plus classiques, mais voilà, peut-être mettre en lumière ces innovations-là, ces outils-là. Je pense aussi alors je ne me rappelle plus de leur nom, mais quand vous aviez fait vos 20 ou 25 ans à Strasbourg, il y avait une intervention de 3 chercheurs sur les idéotypes un peu d'une politique USS territoriale avec des scénarios d'avenir. Je trouvais ça intéressant aussi de mettre en avant le scénario idéal, un peu de dire une commune ou une interco qui fait une politique complète ESS, ce serait ça, parce que ça peut inspirer, je pense, les services, mais surtout les élus. Autre suggestion sur Madame Gavin a commencé à en parler sur l'approche, l'articulation commune interco.
Là, on est sur un kit ESS municipal, donc ça mélange les deux. Et je trouverais ça intéressant pour les collectivités de comprendre comment peut fonctionner l'articulation d'une politique ESS communale et une autre intercommunale, parce que je pense que c'est très, très, très différent selon les territoires. Par exemple, aussi Coval, l'ingénierie que fait la métropole pour les communes, nous, on ne le fait pas au niveau de la métropole de Toulouse. On fait d'autres choses. Voilà, ça peut être très différent. Et ça peut inspirer aussi. Nous, par exemple, il y a une politique municipale toulousaine, une politique métropolitaine, et on s'interroge régulièrement sur, en fait, comment on répartit un peu ce qu'on fait. Voilà. Et dernière suggestion, ces kits, ils sont souvent faits pour des nouveaux élus qui prennent en charge l'ESS et des collectivités qui vont construire un plan d'action ou peut-être le nourrir. Mais il y a aussi le cas des collectivités qui potentiellement peuvent réduire leur politique ESS. Et je trouve ça intéressant d'avoir le côté plaidoyer aussi pour dire pourquoi on doit conserver des ambitions fortes pour l'économie sociale et solidaire sur un territoire. Voilà mes suggestions, mais ça remet absolument pas en cause la qualité de ce que vous faites parce que c'est vraiment hyper complet. Mais si ça peut aider. Merci beaucoup Aurélie pour ces remarques et propositions. Alors, je vous ai mis dans le chat la référence de l'ouvrage. En fait, effectivement, c'était une intervention à Strasbourg de Jean-Louis Laville, hein, et Laurent Fraisse qui a présenté un ouvrage autour de 20 ans de politique locale d'économie sociale et solidaire et qui avait, à l'issue de ce travail, un peu esquissé trois scénarios possibles, hein, sur les politiques de ESS. Donc un scénario d'une ESS un peu de réparation, un scénario d'une ESS avec davantage un rôle de transformation, d'alternative, et puis un troisième scénario effectivement un peu idéal, où l'ESS est vraiment, enfin, au cœur des politiques publiques et avec une, comment, je le dis beaucoup moins bien, vous le verrez dans le bouquin, une régulation qui soit aussi par l'ESS. C'est-à-dire que ça change y compris les modes de régulation de la société autour des questions de concurrence, euh, et donc où l'ESS devient un peu le pivot. Il y a un quatrième scénario qui avait été écarté à l'époque. Je me souviens qu'on avait discuté avec Jean-Louis Laville et Laurent Fraisse, qui était le scénario d'effondrement des politiques publiques de SS en disant ça a été un peu un effet de mode, mais aujourd'hui ça va retomber. On s'était dit, bah non, en fait, voilà. Bon, malheureusement, aujourd'hui, dans certains territoires, ce scénario n'est plus complètement à écarter. Même si, alors pour la blague, je ne sais pas si vous avez vu, mais le mardi, une intervention d'un député du Rassemblement national, hein, qui a proposé de réouvrir les maisons closes en coopérative. Vous avez... c'est- Bon, c'était un peu Si, inattendu et si je je peux pense me que les permettre, coopératives se seraient bien passées de de cette présentation. ouais, et puis je pense que c'était une manière, pour le coup, moi aussi ça m'a fait frémir, je vous partage mon analyse. C'est pas tant que pour le coup ils ont parlé de coopérative, c'est aussi qu'ils sont allés sur le sujet du travail du sexe, qui est un sujet qui divise le milieu progressiste en France, qui est assez univoque chez nous. Et je pense que c'était réellement une manière de venir nous déstabiliser, enfin déstabiliser à la fois l'ESS et les milieux progressistes sur des sujets où tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Donc effectivement, c'était un moi, ça ne me rassure pas, ce type de positionnement, parce que c'est vraiment une opération pour moi de déstabilisation. Ouais. Et par rapport à ce que Aurélie, tu disais, alors c'est vrai que sur la question des liens interco-communes, on a essayé dans le kit et aussi dans une autre publication qu'on a faite avec France Urbaine, hein, sur les territoires urbains et l'ESS, d'approfondir ce sujet. Et en fait, c'est pas si évident que ça parce que, comme tu le disais, les modes de relation, les compétences déléguées, enfin les compétences transférées, les
cultures politiques locales sont tellement différentes qu'on a vraiment du mal à voir un peu des lignes forces. Par contre, sur des bonnes pratiques, ça, effectivement, je pense qu'on peut peut-être davantage mettre en avant quelques bonnes pratiques que Catherine a présentées ou que vous avez sur Toulouse. Merci beaucoup pour cette présentation. Marilyn, tu avais levé la main, je crois, cette fois-ci. Bonjour. Moi je témoigne en tant qu'élue qui a porté une délégation économie sociale et solidaire dans un village dans le Gard. Euh, on en est à réagir sur le kit, hein, si j'ai bien compris, qui est super, vraiment super boulot. Il y a un truc pourtant qui me pose question, et j'avais envie d'échanger avec vous là-dessus, c'est la fiche sur les modes de contractualisation entre les collectivités et les acteurs de l'ESS. Ok. Entre la question de la commande publique et la question de la subvention, il me manque moi une information qui me paraît importante, c'est le fait on fait pas du tout apparaître les subventions de fonctionnement. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas compris la fiche ou c'est parce que c'est un choix. Déjà que c'est un vrai problème pour les associations de ne plus avoir de subventions de fonctionnement, de devoir répondre uniquement à des appels à projets, c'est déjà en soi un problème. Alors je parle même pas de la commande publique, hein. Mais je comprends pas pourquoi ça n'apparaît pas. Ok, j'avoue que je ne sais pas. Là, on avait donc l'idée c'était de montrer la diversité des modes de fonctionnement et des modes de contractualisation et que dans ces modes de contractualisation, la subvention a toute sa place et donc on avait quelques idées reçues, fausses idées reçues sur la subvention qui étaient par rapport à des arguments qu'on entend souvent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. Donc l'idée, ce serait de pouvoir préciser qu'il peut y avoir des subventions de fonctionnement. Ce serait ça. Donc Euh, légitimer la. Légitimé parce qu'en fait, si on dit que on valorise le fait que les acteurs de l'ESS sont vecteurs d'innovation sur les territoires, qu'ils puissent innover, pour qu'ils puissent tester des choses, il est important de pouvoir les soutenir au niveau de leur fonctionnement. Si on les canalise sur des appels à projets en réponse dans le prolongement d'une politique publique, bah, du coup, ils vont pas innover sur d'autres trucs, sachant que bon, on a tous compris qu'en ce moment, l'économie sociale et solidaire et les associations en particulier sont en très très grande difficulté, mais c'est peu de le dire. En ce moment, il y en a beaucoup parce que je travaille avec des associations qui ont du mal à boucler leur budget, justement parce que les subventions de fonctionnement ont littéralement pour beaucoup disparu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce qui me paraît important aussi de faire passer dans cette fiche, c'est expliquer aux élus, qu'ils soient nouveaux ou anciens, pourquoi on a à ce point augmenté la commande publique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la commande publique prenne autant de place? Et il me semble, bon, j'ai pas l'explication bien carrée, mais il me semble qu'au moment de la définition de la subvention dans le cadre de la loi de 2014, c'est un petit peu brouillé un peu. Le fait qu'on donne une définition, c'est un peu fait peur à tout le monde. C'est la raison, enfin, moi, c'est l'explication qu'on m'a donnée sur le fait que la commande publique a pris beaucoup de place. Ça me paraît important de clarifier ce point-là. Et enfin, un dernier point. J'ai vu que Gilles, mon collègue Gilles Montillet est là. Je sais pas si tu veux intervenir, mais il me paraissait intéressant de parler de l'appel à commun que le département du Gard a lancé, qui est une autre manière de contractualiser avec les acteurs de l'ESS, mais je ne suis pas la, la personne voilà, la plus légitime pour en parler. Il me semble que c'est plutôt agile d'en parler, mais c'était une expertise, enfin, c'était une expérience vraiment super intéressante aussi. Voilà, c'est pour voilà. Et dernier point, désolé, mais quand je parle de préciser la différence entre la commande publique et la subvention, pour les associations, du côté des associations, ce qu'elles disent, c'est on est passé de partenaire, quand on avait des subventions de fonctionnement, quand on avait même des subventions d'appel à projet, on est passé de partenaire à prestataire.
Et ça leur pose un vrai souci. Et dans le mode, et donc il s'agit bien de la discussion autour du mode de contractualisation entre les collectivités et les acteurs de l'ESS. Je m'arrête là. J'aurais voulu aussi rebondir sur la collègue de Toulouse qui précisait qu'il y a une très très grande différence entre un kit pour de l'interco, du niveau de l'interco et un kit pour la commune. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Ça me paraît difficile de séparer les deux, enfin de fusionner les deux. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu longue. Merci beaucoup pour ces éléments. Juste, Gilles, avant que vous passiez la parole, effectivement, l'expérience du département du Gard, on adore. On l'a relayée, on en fait la promotion à l'échelle nationale. Je vous ai juste mis le lien dans le chat sur l'article qui a été fait. Juste sur ce sujet, qui est vraiment un sujet extrêmement important, donc ça fait partie des sujets de plaidoyer portés par le RTES depuis sa création. Simplement sur la question de l'inscription dans la loi de la subvention, en fait, à l'origine, le RTES fait partie des réseaux avec le mouvement associatif à avoir défendu cette inscription dans la loi parce qu'avant 2014, la subvention n'était pas reconnue légalement. Il n'y avait pas de définition légale de la subvention. Alors qu'il y avait un code de la commande publique qui était extrêmement formalisé, auquel les juristes dans les collectivités pouvaient se référer. Il n'y avait rien sur la subvention. On était simplement sur euh, de la jurisprudence de ce qui relevait des subventions ou pas des subventions. Et nous, ça nous a semblé important que ce soit bien inscrit dans la loi avec des critères précis. Et donc, c'était justement pour contrer la tendance au passage à la commande publique que ça a été inscrit dans la loi. Alors, bon, on n'a pas, enfin, la tendance ne s'est pas inversée. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette inscription, on n'aurait pas une tendance encore plus importante? Bon, voilà, on ne peut pas savoir, enfin, on n'a pas de référence qui permettrait de dire qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu. Mais en tout cas, l'objectif de départ était vraiment de sécuriser le recours à la subvention. Et c'est un des sujets aussi qu'on porte en ce moment. Donc, juste avant, il y avait une réunion sur la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire qui est en cours d'écriture. Et c'est vraiment un des sujets très importants portés par le mouvement associatif, par ESS France, enfin vraiment par tous les réseaux, sécuriser la subvention. Peut-être juste, Gilles, avant de vous passer la parole, parce qu'on avait dit midi, Non, mais et puis c'est possibilité de important. prolonger les échanges. Non, non, mais juste pour les personnes qui doivent partir à midi. Euh, D'accord, on voilà, parle la proposition, c'est juste de pouvoir qu'on puisse ensuite décliner ce kit, quelques fiches du kit à une échelle régionale, et donc on reviendra vers vous pour ça. Et si vous avez un sujet que vous souhaiteriez voir abordé avant l'échéance municipale de mars, n'hésitez pas à nous l'indiquer par mail sur une thématique pour qu'on puisse voilà, on a la possibilité, a priori, hein, je regarde Ulysse et Sarah et Marie, d'organiser un webinaire en février. Le sujet peut vraiment être aussi en fonction de vos propositions. Pourquoi pas autour de ce sujet de la subvention, contractualisation, qui est un sujet important. Gilles, je vous laisse la parole. Avec plaisir. Merci Anne-Laure et merci à Marilyn pour la perche. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Oui? Oui, oui, oui. D'accord, super. Alors, écoutez, je vais faire simple, hein, en quelques mots, juste pour rappeler que le département du Gard s'est doté d'un schéma de l'économie sociale et solidaire, hein, sur la période 2024-2028. Et nous avons 17 actions à mener sur 4 axes, avec une priorité. Effectivement, ça a été dit par Marilyn. Sarah et Marie à la Crèce connaissent très très bien l'appel à commun que le département a lancé de façon expérimentale en 2025. Et donc, je vous renvoie sur le site, vous avez le lien, Anne-Laure vous l'a mis, ou Pierre-Alain l'a mis dans le chat, le lien pour accéder directement à Gare Centrale. C'est une plateforme open source que nous avons mise en œuvre avec des acteurs de l'ESS pour y répertorier l'ensemble des projets, quel que soit leur stade de maturation, on va dire. C'est-à-dire que ce sont des projets qui sont accompagnés à la fois en interne par un comité d'experts
et de spécialistes dans chacun des domaines, sport, culture, environnement, tourisme, social, etc. Et puis aussi avec les têtes de réseau de l'ESS, notamment la CRES, l'URSSCOP, le réseau des tiers-lieux, je vais en oublier, mais enfin, ils sont tous autour de la table. La SEGA pour les associations, par exemple, dans le Gard. Et donc, actuellement, nous avons sur la plateforme une cinquantaine de dossiers. 14 ont été validés cette année et ont fait l'objet d'une subvention, ou en tout cas sont estampillés commun du Gard, puisque l'un d'entre eux nous a fait une demande juste pour pouvoir bénéficier du label sans avoir besoin de subvention, avec l'objectif d'essaimer ensuite sur d'autres secteurs, notamment dans le social et le médico-social. Voilà, donc je vous invite tous à aller voir effectivement ce qu'on fait. Et donc, bien sûr, c'était expérimental. Ça va continuer à se développer en 2026. Les projets qui n'étaient pas prêts en 2025 sont accompagnés pour justement maturer et arriver à une présentation plus complète en 2026. Voilà en quelques mots, je ne veux pas être plus long. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, mais on aura l'occasion, je pense, dans un prochain club voilà, de présenter plus en détail. Ce alors, il y a des éléments dans le chat. Alors, on a effectivement un intrus. On a quelqu'un du département de Gironde, Clément Jandet, qui est là et voilà, qui salue le département du Gard. Et la question sur la convention. Alors, effectivement, il y a des subventions où c'est juste des arrêtés. C'est pas nécessairement une convention. Ok, ben merci. Alors, on va avoir des temps spécifiques sur les départements parce que c'est aussi un acteur extrêmement important de soutien à l'économie sociale et solidaire. Là, l'idée, c'est d'être autour davantage des municipales et donc du rôle des communes et interco. Sarah, pardon. Alors, deux choses, oui. Merci Marilyn pour le débat sur la subvention. Je rebondis tout à fait sur ce qu'a dit Anne-Laure. Il fallait que nous, on puisse défendre dans le cadre de la loi 2014 le véhicule financier subvention, qui n'est pas un véhicule prestat ni marché. Après, ce que vous levez, c'est comment on utilise le véhicule. Est-ce qu'on l'utilise pour faire du fonctionnement? Est-ce qu'on l'utilise pour faire de l'appel à projet? Qui avec des contraintes extrêmement fortes qui nous demandent de nous plier, parce qu'on a aussi ce sujet-là, c'est-à-dire que soit on nous finance du fonctionnement, soit on nous finance du projet dans lequel on n'a pas toujours de fonctionnement et avec des contraintes extrêmement fortes, soit on fait ce que fait le conseil départemental du Gard, on fait de l'appel à commun. Donc en fait, je pense qu'il faut dissocier le véhicule juridique qui nous a permis de donner de sécuriser cette transaction financière particulière de la manière dont ensuite on l'utilise. Et là, vous mettez le doigt, on pourrait en discuter des heures. Et la deuxième chose, c'est que Catherine Gavin m'a chargée de vous dire, désolée, je crois qu'il y a une coupure de courant à la mairie du Sicoval, ça, elle a dû la déconnecter d'un coup, donc elle a dû partir précipitamment, mais elle remerciait beaucoup pour ce temps et elle trouvait ça très frustrant d'être coupée d'un seul coup. Merci beaucoup. Donc, on vous enverra le diaporama et puis les contacts côté CRES et côté RTES pour aller plus loin si vous le souhaitez. Et voilà, n'hésitez pas vraiment sur à la fois enfin, partage d'expérience comme sur la santé là, pour alimenter ou proposition de thématiques à aborder avant l'échéance municipale de mars. Voilà, côté CRES et RTES, l'idée c'est vraiment d'avoir des temps d'échange voilà, qui répondent aussi à vos attentes. Voilà. Marilyn, vous voulez intervenir ou c'est Non, pour non, dire? c'est sur les, voilà, la question que vous posez, c'est quels sont les thèmes qu'on aimerait bien Oui, voir. Alors, j'ai vu que dans votre kit, vous avez prévu ESS et ruralité. oui. Et ça, j'aimerais beaucoup. Là, c'est un peu égoïste parce que je me sens, voilà, parce que je suis élue d'une commune, enfin voilà, rurale. Mais ça me paraît un sujet intéressant de parler de l'ESS et la ruralité parce que on vit pas du tout dans le même monde, on n'a pas du tout les mêmes moyens pour pouvoir animer, développer, mettre en œuvre une politique ESS. Donc ça, moi, ça me nourrirait beaucoup. Et puis peut-être aussi d'échanger avec d'autres collègues qui sont dans la ruralité aussi, comment on le développe, quoi. Voilà.
Merci. Ok, mais déjà, ce qu'on va tout de suite faire, c'est vous envoyer les différentes productions du RTES parce qu'on vient de terminer un programme national qui s'appelle Tresson, Territoires ruraux, économie sociale et solidaire, ou qui est une nouvelle synergie qu'on a coportée avec l'AVIS à l'échelle nationale et qui s'est vraiment centrée sur cette question de la place de l'ESS dans les territoires ruraux. Et avec on a produit récemment deux guides pratiques, alors axés autour des questions d'installation agricole et du rôle de l'ESS pour favoriser l'installation agricole et le renouvellement des générations, mais qui sont vraiment des sujets très importants. Et puis un autre guide pratique sur les questions juridiques, comment les formats de l'ESS, que ce soit les structures d'insertion, du handicap, les groupements d'employeurs peuvent contribuer à la pérennisation d'emplois dans les territoires ruraux. Donc, on vous envoie le lien vers ces ressources et puis voilà, à disposition pour participer. On avait fait l'année dernière, je crois, à l'ODEV, une rencontre autour de ce sujet où on avait aussi pu aborder plusieurs initiatives extrêmement intéressantes en région. Et c'est un sujet, Marilyn, ce n'est pas égoïste, en étant une chambre régionale en Occitanie, connaissant les particularités du territoire qui, en tant que CRES, nous intéresse aussi particulièrement, sur lequel notamment Marie travaille beaucoup pour nous. Sur la question du commerce. Alors j'en profite, il n'y a pas que Bouge ton coq, il y a aussi plein de formes de commerce sur lesquelles on travaille. Et dans le Gard, par ailleurs, on est très gardois aujourd'hui. On développe un projet avec d'autres CRES et des partenaires espagnols et portugais sur la question de la transition des territoires ruraux. Donc, Marilyn, pas de problème pour ouvrir le sujet, vous nous trouverez toujours motivés à côté. Oui, oui. Et ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va vous souhaiter une très bonne journée. Très bonne journée, Merci. merci d'être là. Et puis merci de votre enthousiasme. N'hésitez pas à faire circuler à la fois les outils des RTES et de la CRES. Nous, on fera circuler les outils de la CRES avec le lien vers ceux du RTES. On le fera dans ce sens-là. L'idée étant d'avoir un maximum de SS dans les propositions de nos candidats et candidates en 2026. Et ben, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin d'année, j'espère ressourçante et reposante pour tout le monde. Il va faire de l'énergie pour l'année prochaine, je pense. Merci, très bonne Merci beaucoup. journée. Merci Merci beaucoup. Bonne journée à beaucoup. tout le monde. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup.